Je suis aussi, comme vous, j'ai entendu tellement de choses qui se sont dites à propos de ce culte qui a été un grand succès pour moi, et selon mes sentiments. Je crois que tout le problème réside sur la conception du culte d'abord, sur le concept culte. Les gens ont tendance à juger les choses sur la forme et non sur le fond. C'est quoi le culte en réalité? Genèse au chapitre 22. Abraham, s'adressant à ses serviteurs, il leur dit, le jeune homme et moi, nous irons sur la montagne pour adorer. Mais nous savons très bien, Abraham n'est pas allé sur la montagne pour chanter. Il n'y avait aucun groupe de louanges qui l'attendait. Il n'y avait aucun prédicateur qui l'attendait. Abraham parle ici du sacrifice de son fils Isaac. Et parlant de ce sacrifice, il fait allusion à un acte d'adoration. En d'autres termes, l'adoration, c'est le sacrifice. Plus tard, saint Paul, dans sa lettre aux Romains, il nous clarifie ce que c'est le culte selon Dieu. Il dit, je vous exhorte, frères, dans Romains chapitre 12, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Donc, en réalité, le culte, ce n'est pas le fait de se rassembler quelque part. Le culte, c'est moi-même. C'est ma vie. Étant un sacrifice vivant à Dieu, je pose là un acte d'adoration. Peu importe celui qui est à côté de moi. Si moi, dans ma communion, dans mon expérience vivante avec le Christ, où mon corps est offert à Dieu en sacrifice vivant, je voudrais vous poser une question. Savez-vous comment se déroulaient les cultes au temps où le Seigneur Jésus était sur la terre? Avait-il un modérateur? Avait-il un groupe de chantres, un groupe d'intercession? Mais ce sont des formes que nous donnons aujourd'hui pour impressionner simplement les gens. Vous croyez que le musulman va changer ma communion avec Dieu? Ni celui qui est en Térinkyo? Ne regardez pas la forme. La Bible dit que l'homme spirituel juge de tout. Mais tout jugement nous renvoie à l'existence du référentiel. Vous ne pouvez pas juger des faits si vous ne disposez pas d'une loi. Quand vous jugez, vous dites ce culte s'est mal déroulé parce que c'est un rassemblement de ça et ça. Mais quelle est la loi sur laquelle se repose votre jugement? Est-ce la Bible? Paul dit ceci, avec les faibles, je me suis fait faible, quoique je ne sois pas faible. Avec ceux qui sont sans la loi, je me suis comporté comme étant sans la loi, quoique je sois sous la loi de Christ. Avec ceux qui sont sous la loi, je me suis comporté comme étant sous la loi, quoique je ne sois pas, je sois sous la loi de Christ. Mais je l'ai fait dans quel but? Afin de le gagner à Christ. Et souvenez-vous du débat qu'il y a eu entre saint Paul avec saint Pierre dans Galates, où Pierre, sous l'influence des autres chrétiens juifs qui estimaient qu'il fallait que les non-juifs, bien qu'étant devenus chrétiens, se fassent circoncire. Et Paul leur dit, mais la vraie circoncision ne consiste pas dans la chair, donc dans la forme, mais celle du cœur. Et je pense que l'adoration, qui est l'acte du sacrifice du cœur, de l'être ayant reçu Jésus-Christ dans son cœur comme sauveur et Seigneur personnel, devient un culte raisonnable qui est offert à Dieu. Donc le culte, ce n'est pas le rassemblement. Le culte, c'est toi-même. C'est moi. Par une vie de sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Sur ce plateau avec le bishop Bruno Nguéoulia. Alors, bishop, juste une question sur la situation, sur la réouverture des lieux de culte. Alors, nous voulons avoir votre appréciation concernant cette annonce. Nous prions tous les pasteurs, les prêtres, les imams, les serviteurs de Dieu d'une manière ou d'une autre, les chrétiens y compris, nous tous, nous attendions cela. Et gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur qui a disposé le cœur de nos autorités. Mais ces cultes ne doivent pas se faire sans tenir compte de l'existence de la pandémie. J'ai entendu certains qui disent, je ne sais pas s'il y a la pandémie. Allez voir, certains vous diront, je ne sais pas s'il y a le sida. Si nous devrions, pour apprécier une maladie, toucher cette maladie, alors dans ce cas, nous n'avons plus à prendre les mesures
nous n'avons plus à respecter les gestes barrières. Je crois que c'est le raisonnement des insensés. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, tel que nous sommes ici, que dans le groupe des experts, que l'on trouve des farceurs, que nos autorités ne soient pas des hommes et des femmes respectables. C'est un langage qui est très méchant. C'est comme si ceux qui nous dirigent en ce moment précis sont tellement fous qu'au point qu'ils sont en train de nous mentir sur une pandémie qui n'existerait pas. Non, la pandémie existe bel et bien. Donc, nous sommes dans un pays où les structures sanitaires ne sont pas adéquates. Nous le savons tous. Et nos autorités ont privilégié la prévention que le curatif. Et c'est d'ailleurs à cause de la prévention que nombreux d'entre nous aujourd'hui ne se rendent pas compte que quelquefois on a échappé à la maladie. Qu'est-ce que l'on vous demande? Simplement le respect, par exemple, des gestes barrières. On vous demande aussi de pouvoir désinfecter votre salle ou votre établissement de culte. Le respect de la distanciation physique, le port obligatoire et conforme du masque, qui constituent des mesures existantes se rapportant au premier palier du déconfinement qui avait été déjà engagé. Ces mesures sont non négociables. Nous ne pensons pas que l'Église soit un centre pour répandre une épidémie. Non, l'Église ne doit pas être l'épicentre de l'épidémie, ce n'est pas possible. Donc, le gouvernement, ayant décidé de la réouverture et de la reprise, parce qu'il y a deux notions. Il y a la réouverture qui correspond à la période qui commence à partir du 23. La réouverture ne veut pas dire la reprise. Si vous voulez reprendre vos activités, alors à partir de cet instant, il faut bien lire la communication du Premier ministre dont je m'en vais faire la lecture. En ce qui concerne à ce titre, je cite le Premier ministre. J'annonce les nouvelles mesures d'allègement du confinement qui sont les suivantes. Au point 4 de la réouverture des lieux de culte. Par ailleurs, j'annonce le déconfinement progressif de la totalité de Tunisie. Je ne vais pas rentrer là. Alors, quand on arrive vers la fin, il est dit, toutes ces réouvertures et reprises se feront et se dérouleront dans le strict respect des mesures de prévention, d'hygiène, de mesures barrières, de distanciation physique et de port obligatoire et conforme du masque. Mais là où je voulais insister pour que les pasteurs, nos collègues pasteurs entendent, c'est que le Premier ministre dit ceci. Je précise qu'un protocole régira l'exercice de chaque activité en toute sécurité sanitaire, et ce dans le cadre d'une concertation entre le ministère chargé de la santé, les ministères et les secteurs d'activité concernés. Donc, ce que je voudrais dire à mes collègues pasteurs et à tout le monde, que quand bien même nous bénissons le Seigneur pour la réouverture et de la reprise des activités, nous les invitons à attendre à ce que soient précisées dans un protocole les différentes règles qui vont définir le cadre de l'exercice et de la reprise de nos activités. Merci beaucoup la sœur Christelle avec ces questions pertinentes à la hauteur. Évidemment, l'évêque, nous les constatons et je parie que, chers téléspectateurs bien-aimés, là où vous nous suivez, vous êtes en train de profiter richement de cette émission. Alors Bishop, nous voulons également savoir que vous puissiez enseigner. Vous êtes un enseignant, un grand enseignant d'ailleurs, de la parole, mais vous l'avez dit qu'il y a un doute qui persiste au sein de l'opinion. Plusieurs personnes parlent notamment de la non-existence, c'est une question de l'existentialité qui demeure de cette maladie. Il faudrait bien enseigner. Vous êtes leader d'opinion aussi, donc adressez une parole auprès de cette personne qui pense que la maladie n'existe pas. Covid-19 au Congo n'est jamais arrivé.
Il faudrait que les gens, dans leurs analyses et dans leur jugement, dans leur appréciation, ne fassent pas de l'amalgame. Chaque nation, chaque pays a sa culture. Ne cherchez pas à ce que les médias au Congo fonctionnent de la même nature sur certains sujets comme cela se déroule en Europe. Ce n'est pas possible. Nous n'avons pas la même culture. Dans tout ce que nous faisons, il faut toujours tenir compte de ce qu'on appelle la sociologie culturelle. Ce n'est pas chez nous que les gens accepteront facilement une information qui pourrait être donnée comme quoi la personne avec qui vous étiez ensemble a été testée positivement. Quelle serait votre réaction? En Europe, la réaction n'est pas comme chez nous. En Europe, on peut filmer les malades. Cela est accepté par rapport à leur culture. Mais chez nous, nous ne le faisons pas. C'est pourquoi les gens doutent de l'existence parce qu'ils n'ont pas des images, parce qu'ils ne l'ont pas vu. Mais ce n'est pas parce que vous ne voyez pas que cela n'existe pas. Nous sommes ici, n'est-ce pas, parmi celles et ceux qui doutent. Vous voyez Dieu. Pourquoi vous croyez que Dieu existe? Tout est dans la connaissance. Nous avons un groupe des experts qui travaillent dans ce domaine, parmi lesquels il y a des grands professeurs en médecine. Je ne pense pas que ces gens-là soient appelés à nous mentir. La pandémie est bel et bien là, dans notre pays. Maintenant, si vous doutez, c'est le choix que vous faites. J'aurais bien voulu que ceux qui doutent puissent prendre les dispositions juridiques. Nous avons des voies dans un pays de démocratie. Quelqu'un peut porter plainte ou même se rendre auprès de la Commission nationale des droits de l'homme pour dire que moi, je doute tellement de la chose et je porte plainte contre l'État congolais. Parce que le confinement dans lequel on m'a mis sur une maladie qui n'existe pas, qui n'est pas réelle, alors je demande les dommages et intérêts. Certainement qu'il faut procéder de cette façon. Non, je peux vous rassurer, je peux vous le dire, qu'il y a effectivement la pandémie dans ce pays. Peut-être que pour l'instant, ça n'a pas frappé un proche de vous, bénissez le Seigneur. Et priez en sorte que cela n'arrive pas. Maintenant, si vous continuez dans votre doute, cela n'engage que vous. Moi, je ne suis pas là pour faire l'apologie de tout ça. Je ne suis pas là pour ça. Je suis simplement en train de constater, je connais, je sais de quoi je parle aussi. Dans mon église, j'ai un médecin qui travaille dans ce comité. Je lui ai posé la même question. Je lui ai dit, docteur, dis-moi la vérité. À ce sujet, il m'a dit, pasteur, c'est vrai. La pandémie est là. Mais vous savez, la nature dans notre culture, déjà notre culture, c'est que nous ne croyons à quelque chose que si nous avons vu. Tant que nous n'avons pas vu, nous ne croyons pas. Ça, c'est déjà dans notre culture. Il ne faut pas oublier cela. L'homme de Dieu, je voulais un peu revenir un peu. Vous avez dit quelque chose. La réouverture, ce n'est pas la reprise de l'Église. Si je ne me trompe pas, il y a une différence. Mais une fois, on dit que l'Église, après ce protocole, bien sûr, d'accord, l'Église a repris, comme on dit, des cultes. Mais en ce moment-là, vous avez parlé de les mesures de distanciation sociale. Parce qu'il y a des fidèles où ils sont peut-être ignorés. Une fois, vous recevez peut-être plus de 50 personnes dans votre église. On ne sait jamais. Un dimanche comme ça, vous vous retrouvez. Alors, comment vous allez faire? Puisqu'on a parlé de distanciation sociale. Est-ce qu'en ce moment-là, vous allez multiplier les cultes ou les fidèles resteront dans l'église, dans cette église? Est-ce que vous allez obéir à la loi ou bien vous allez justement faire ce culte? D'abord, je voudrais que nous partions sur un principe très important selon Romains au chapitre 13, où l'on nous parle du fait que toute autorité vient de Dieu et que les autorités ont été instituées afin de garantir l'ordre et que quiconque résiste à l'ordre, il résiste à l'autorité, donc il résiste à la personne de Dieu. Ensuite, la Bible ajoute que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc,
l'ordre, c'est Dieu. Nous exerçons le ministère dans une société. Mais il faudrait qu'il y ait une précision dans l'esprit de beaucoup de gens. L'Église est à la fois un organisme, elle est aussi une organisation. Mais le plus important, ce n'est pas l'organisation. C'est le côté organisme. En tant qu'organisation, donc en tant qu'association cultuelle, elle vit dans une société qui a des lois. Elle fonctionne dans un cadre juridique bien réglementé. J'aimerais poser la question à ceux qui veulent s'opposer. Pourquoi avez-vous recherché un récépissé pour exercer votre ministère dans ce pays? C'est parce que vous avez compris que la partie visible de l'Église, donc en tant qu'organisation, ne peut se faire que dans le respect de la loi de 1901 qui régit le fonctionnement des églises. Alors, nous sommes dans une société organisée et structurée. La question est la suivante, pour répondre à votre question. C'est une équation que les pasteurs eux-mêmes doivent répondre et certainement entrer en prière. Que dois-je faire, Seigneur, dans un contexte comme celui-ci et face à cette pandémie, face aux lois qui sont là, qui régissent le fonctionnement de la société, pour que je puisse te servir d'une manière à ce que tu sois agréable?